Samedi 18 mars, bienvenue depuis ce musée que vous allez peut-être venir visiter à l'occasion de cette nouvelle exposition. C'est pour ça que nous sommes là depuis lundi, athlètes au pluriel, que nous découvrons depuis le début de la semaine. Bienvenue depuis ce musée des sports où, en ce samedi, on va parler de vos loisirs. Alors, il sera question moins de sport que de shopping et de bonne table, avec notre invitée qui s'appelle Isabelle Drezen et qui est responsable d'édition du Petit Futé Côte d'Azur. Bonjour Isabelle, comment ça va? Oui, bonjour, très très bien, en pleine forme. On est ravis de vous avoir parce qu'on va rappeler évidemment ce qu'est le Petit Futé, son concept, et puis vous allez nous donner toute une série de bons plans pendant cette émission qu'on va partager ensemble avec Virginie Decorte. Comment ça va Virginie? Ça va bien Eric, et vous? Je suis ravie de vous retrouver ici. Je suis ravi également, on va passer un bon week-end parce que je peux vous dire qu'elle a des petites adresses qu'on a travaillées ensemble avant l'émission et il y a des choses qui vont vous plaire, notamment un café poussette. Vous savez ce que c'est un café poussette? J'imagine. Vous imaginez à peu près? Ça existe à Nice, on va en parler avec Isabelle notamment. Et puis avec vous, on parle cinéma aujourd'hui? Oui, exactement. Pour occuper peut-être ces 2 jours de repos, pour occuper le week-end, j'ai 2 idées sorties ciné. Alors, le nouveau Claude Lelouch, Chacun sa vie, avec un casting qui rassemble une vingtaine de stars. Alors, ça va de Michel Leb à Jean Dujardin, en passant aussi par Liane Folly, et puis notre Johnny Hallyday. Et puis, autre film, là, c'est une comédie, ça s'appelle L'embarras du choix. Une comédie avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducré, donc 2 acteurs qui se sont fait connaître par des séries télé. Je vous dis tout à l'heure. Chacun sa vie. Lui, la sienne est un roman et elle passe par la grande émission tous les jours, du lundi au dimanche. C'est celui qui va vous dessiner, Isabelle, notre Rémi Molinari, notre caricaturiste maison. Comment va-t-il, le Rémi Molinari? Ça va? Ça va, Rémi? Bonsoir Isabelle. Bonsoir Virginie, bonsoir Eric. Salut. Musée du sport. Et puis alors, c'est fabuleux, je suis entouré de caricatures là. Je me demande à la limite ce que je fais ici. Non, mais parce que le meilleur des caricaturistes est là, on l'a amené avec nous, forcément. D'ailleurs, il faudra peut-être laisser une petite trace au musée du sport. Il y a un sportif qui t'inspire, Rémi, particulièrement? Ou une sportive? Moi-même, oui. Tu sais que moi-même je suis un grand sportif. Voilà, il est toujours inspiré par lui. J'ai quand même fait des exploits. Je suis au Guinness Book, cher ami. Je suis au Guinness Book pour un exploit sportif. Ah oui? De quoi, le record du monde de l'égocentrisme? Non, c'est ça, non, Rémi? Non, descente en chute libre, parachute et réalisation d'un essai en vol. Tu sais très bien. Tu connais mon parcours, allons. Mais bien sûr, par cœur. C'est vrai que c'est l'un des rares caricaturistes à avoir travaillé, fait une caricature en vol pendant une chute libre qui a été très très longue et qui s'est mal terminée. Voilà pourquoi il est chez nous tous les jours depuis, parce que c'est notre quota, c'est curieux, Rémi. Vous ne connaissez pas par cœur son CV de 36 pages, Eric? C'est vrai, non, mais si, je connais par cœur le CV de mon Rémi. À tout de suite, Rémi. À tout de suite. À tout de suite, c'est dans une demi-heure à la fin de l'émission. Pendant ce temps-là, Isabelle Drezen va nous rappeler un petit peu l'historique de la création de ce Petit Futé Côte d'Azur, dont voici la couverture de celui qui est sorti il y a quelques semaines. C'était le mois dernier, dans toutes les bonnes librairies, 6,95 €. Et vous m'avez dit c'est 40% moins cher sur la version numérique. Donc, sur l'e-book, tout à fait. Qu'est-ce que c'est le Petit Futé au démarrage? Alors, au démarrage, c'était il y a 40 ans. C'était 2 copains, Dominique Ozias et Jean-Paul Labourdette, qui étaient à HEC et qui n'avaient pas envie de rentrer dans le moule et de devenir chef de produit pour une grande société, etc. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire en étant étudiant pour aller manger dans les restos, pour pouvoir s'éclater. Donc ils ont créé, voilà, à Nancy. Au début, c'était c'est vraiment une histoire de potache à la base, d'étudiants qui, ils voulaient dénicher les bonnes adresses et se faire plaisir. Donc ça a commencé un peu gratos, parce qu'en fait, ils arrivaient et puis ils disaient, voilà, on vous fait un petit article et puis vous nous invitez. Il y a plein de blogs qui font ça aujourd'hui, qui ont pris la relève, qui disent tiens, viens manger chez vous, on vous fera un petit article. Voilà. Tout à fait, ils étaient précurseurs dans le blogging. Donc voilà, ça a commencé comme ça à Nancy, et puis en fait ça a tellement bien marché, ils ont cartonné, parce qu'ils allaient manger gratos, mais en même temps ils critiquaient, et avec une plume pas toujours très très délicate et très gentille. Donc du coup ça a fait, comme on dit, le buzz à l'époque, et puis la grande aventure du Petit Futé a commencé comme ça. Ensuite ils sont retournés à Paris,
Ils ont racheté une petite maison d'édition voilà, qui était en train de décliner. Ouais. Et puis c'est devenu voilà, le groupe Petit Futé, 40 ans après, avec des éditions partout dans le monde. 800 guides par an, en France et dans le monde. Et dans toutes les langues maintenant à présent, enfin dans toutes les langues importantes, puisqu'on est en français, en anglais bien sûr, en chinois et en russe. Voilà, et d'ailleurs on verra tout à l'heure que vous essayez de conquérir la Chine aussi avec le Petit Futé de Côte d'Azur, hein, parce que vous faites une édition spéciale chinoise. Hein, depuis l'année dernière, c'est un peu ma fierté et mon bébé. C'est pas moi qui l'écris, parce que je ne suis pas tout à fait fluently en mandarin, mais voilà, on a un Petit Futé de Nice en chinois. Voilà, alors on en dira peut-être un mot d'ici la fin de l'émission, mais le contenu de cette édition 2017, en gros, on trouve à peu près tout pour passer un week-end ou des vacances. Pour vivre même, parce qu'en fait, c'est toutes les bonnes adresses de consommation, de services et de loisirs dans la ville. Ça, c'est le mode d'emploi un petit peu de ce Petit Futé, version numérique aussi, puisque aujourd'hui, vous avez plus de lecteurs sur Internet que de lecteurs papier, vous savez ou pas? Sur Internet, on a à peu près 2,5 millions de visiteurs tous les mois. On vend des millions, je ne sais même pas vous dire combien de millions de guides on vend par an. Et alors ça, c'est un petit peu particulier, puisque c'est le nouveau site qui s'appelle mypetitfuté.com. Le principe est simple, en fait, c'est de se faire son petit futé à la carte. Voilà. Ça, c'est chouette. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais c'est vraiment là, c'est la démonstration. Vous puisez en fait dans le fond documentaire du Petit Futé. Vous voulez aller passer un petit week-end, aller en Italie, à Florence. Vous partez de Nice et vous allez vous dire, voilà, je vais me faire un petit stop à San Remo, à Pise, pour arriver à Florence. Alors moi, je suis plutôt chambre d'hôte que hôtel 3 étoiles. Donc, tac, je cherche un petit peu toutes les chambres d'hôtes sur la route. Et il y a un moteur de recherche du Petit Futé qui vous aide. C'est comme un site marchand, vous voyez, vous faites votre panier, en fait, et vous sélectionnez les articles qui correspondent à vos goûts. Vous voulez visiter des églises ou plutôt faire du shopping, aller vous acheter des bottes, enfin bon, voilà, vous faites un peu votre sauce là-dedans. À la carte, comme vous dites. À la carte, voilà, ça mouline, vous appuyez ça mouline. En quelques minutes, vous avez votre e-book, en fait, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et vous pouvez même le commander, en fait, en version papier. J'en ai amené un. Là, c'est une collègue qui a fait son trip à ses vacances en Amérique du Sud. Et en fait, vous avez votre propre Petit Futé. C'est un exemplaire avec la couverture, votre tête sur la couverture. Ah, ça, vous choisissez vos photos. Voilà, c'est vraiment de votre typo. Enfin voilà, vous choisissez tout ce que vous voulez. C'est hyper personnalisé là. C'est tout à fait personnalisé. Et puis ça coûte pas très très cher finalement. Combien ça coûte de fabriquer son guide là en version e-book, c'est quelques euros, 5-6 euros. Bon, en version papier, en fonction de la grosseur, c'est entre 20 et 30 euros. Parce que c'est une édition, en fait, c'est un exemplaire. C'est rigolo d'avoir. C'est un peu plus cher qu'un guide, évidemment, qu'on vend normalement dans les circuits. Mais voilà, c'est vraiment. Alors, ça peut se décliner pour les voyages de noces, pour les trips, voilà, les voyages autour du monde. C'est vraiment pour les clients, enfin, pour les gens qui sont autonomes et qui veulent se préparer leur voyage, en fait, en amont. Alors, pour des destinations hyper lointaines, comme pour. Voilà, je vais partir faire mon trip à Marseille et je prends dans le flux, en fait, documentaire toutes les informations qui m'intéressent sur Marseille. Du vrai sur-mesure. Alors là, c'est vraiment du sur-mesure. Et ben voilà, donc et ça c'est sûr. On est les seuls à le faire, hein, pour l'instant. mypetitfuté.com. Alors vous m'avez dit en plus, quand je vous ai dit, vous avez une application, vous m'avez dit non, les applications en fait vont bientôt mourir. Alors ça m'intéresse parce que vous me dites avant, il y avait le site internet et puis tout le monde faisait une application en parallèle du site internet parce que le site internet ne se mettait pas à la dimension d'un iPad ou d'un téléphone mobile. Oui. Aujourd'hui, quand on fait un site internet, on pense mobile et donc du coup, il n'y a plus besoin d'application. Nous, dans notre métier, on n'en a plus besoin. On a été, je dis ça ne sert plus à rien, c'est un peu méchant, mais on a été précurseurs aussi. On avait tout un tas d'applis il y a 5-6 ans. Je me rappelle ici, j'avais Monaco, j'avais Nice. Le problème, c'est que nous, on est sur un métier où il faut réagir vite, les informations bougent et notre valeur ajoutée, c'est justement d'être réactif et d'avoir des choses vraies et pas des boutiques fermées. Enfin voilà. Et c'était devenu assez compliqué avec Apple qui nous demandait des délais très 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 longs en fait pour les mises à jour. Donc au bout d'un moment, ça devenait ingérable avec le nombre d'applis qu'on avait. Ouais. Donc maintenant, on a tous les sites internet nouveaux, on va dire, sont ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire que votre écran en fait et le contenu s'adapte en fonction de l'outil que vous utilisez. Avec un vieux PC, votre Mac à la maison, une tablette, un téléphone. Donc en fait, ça s'adapte. Donc du coup, la géolocalisation
localisation est effectuée naturellement avec les plans style Google Maps. Donc on n'a plus besoin d'appli. Et comme notre site internet est à jour, et ben, quand vous cherchez une info, au moins on est sûr de nous. Génial. Alors, comme vous êtes sûr de vous, je vous ai demandé de nous faire une liste de bons plans que l'on va décliner tout au long de l'émission. Dans un instant, on ira faire avec vous du shopping, on ira également faire quelques emplettes du côté d'un salon de coiffure un peu particulier. Là, ça va vous intéresser, ça, Virginie. Comment? Et là, il me regarde. Oui. Sur ses pour les plus beaux cheveux du plateau, c'est quand même vous, Virginie. Je vous en prêterai un petit peu. Oui, parce que moi, j'en aurais besoin d'un peu plus, mais ça, c'est un autre problème. Et on va parler aussi gastronomie, évidemment, puisque le Petit Futé reste aussi un grand testeur de restaurants, d'hôtels, de spas, etc. Bref, on va se faire plaisir en ce début de week-end avec Isabelle Drezen, notre invitée, responsable d'édition du Petit Futé. Virginie, les loisirs, ça vous connaît aussi. Là, on part au cinéma avec deux coups de cœur. Vous les avez testés, ceux-là? Alors, deux coups de cœur, je vous en parle depuis mardi, effectivement. Alors, on commence avec Chacun sa vie. C'est un film qui fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, depuis quelques jours, et notamment grâce à Johnny, qui interprète l'un de ses plus grands succès, Toute la musique que j'aime, le nouveau film choral de Claude Lelouch, réunit 23 comédiens, rien que ça, et aussi l'avocat Éric Dupond-Moretti. On regarde ensemble la bande-annonce. Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. Sachant que la règle essentielle, c'est celle de l'intime conviction. C'est ce que vous avez ressenti, subi, entendu, ce que l'on a crié, ce que l'on a tué, ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est sous le prisme de ce que vous êtes qu'on va juger cet homme. Mon intime conviction, c'est qu'il est coupable. Mon intime conviction, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Un apéritif pour commencer? Non, on va commencer avec un divorce par consentement mutuel. C'est vraiment vous? Elle vient de là, elle vient de bleu. On annonce plus de mauvaises nouvelles. Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité? Je le chanterai toujours. Allumez le feu! Allumez le feu! Ok, c'est bon, allez. La bleue, ça veut dire que je t'aime! C'est quoi l'amour? C'est quand la question de savoir si c'est un bon coup se pose plus. T'as déjà trompé ta femme, toi? Jamais de son vivant. Ça veut dire quoi, ça? Comment il faut que je fasse pour te dire que je t'aime? Le jour où tu me le diras les yeux dans les yeux, tu vois, je te croirais peut-être. Non, retourne-toi alors. C'est le montant de votre redressement fiscal. Bah, c'est pas un chiffre, c'est un numéro de téléphone. 20 passes par jour pendant 20 ans, ça fait 154 000 clients. Je vais écrire mes mémoires. Et si chacun de mes clients achète un exemplaire, ça va faire un putain de best-seller. Vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Ah oui, 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 oui. Au kilomètre, vous avez vu. C'est sorti depuis mercredi et ça s'appelle donc Chacun sa vie. Voilà, le nouveau film choral de Claude Lelouch. Voilà, même si à un moment je me suis dit ça s'appelle Toute la musique que j'aime, mais non, la musique est très très présente, en tout cas la chanson est très présente dans le film. Exact. On revient dans un instant au cinéma avec votre autre coup de cœur, Virginie, c'est l'embarras du choix. Vous nous en dites un mot, mais juste avant, on part faire un petit peu de shopping. On est à Nice avec ce Petit Futé spécial Nice qui vient de sortir. Escapade dans les Alpes du Sud. On est dans un endroit où on s'occupe de notre beauté. Et vous m'avez dit, j'ai trouvé un petit salon de coiffure. On a déniché un petit salon de coiffure assez particulier, assez original. Oui, il s'agit d'un petit salon qui s'appelle le Nuancier et qui se trouve rue de France. Je n'ai pas le numéro exact. Alors il y a un côté très pratique, c'est que quand on se gare au parking du Palais de la Méditerranée, quand on sort, il est juste en face. Donc c'est pour ça que je ne cherche jamais le numéro. Voilà, donc c'est rue de France. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors en fait, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est une personne qui le tient, qui s'appelle Carole, et elle est toute seule. Alors moi, j'avais jamais vu ça, un salon où en fait la propriétaire s'occupe de votre shampoing, s'occupe de la couleur, de la coupe, etc. Donc là encore, c'est hyper personnalisé parce qu'il faut vraiment venir à un rendez-vous fixe là pour le coup. Alors il faut évidemment, c'est obligatoire de prendre rendez-vous. Et ce qui est bien, c'est que comme elle travaille toute seule, elle est organisée et on n'attend jamais. Parce que moi, je déteste, à titre personnel, les salons où on vous dit oui, pas de problème, 15h, ouais, super, c'est super. Et puis en fait, à 15h, il y a 20 personnes devant. Et puis à 15h45, vous passez enfin. Oui, encore 15h45.
que vous êtes gentil. Donc ça, c'est un côté très pratique. Et donc Carole a créé ça. Moi, j'ai découvert ce salon cette année. Ça doit faire un petit peu moins d'1 an, en fait. Et elle n'est pas toute jeune. Elle a déjà travaillé, elle ne sort pas de l'école, on va dire. Elle avait déjà travaillé dans d'autres salons. Et elle est spécialisée sur les couleurs. C'est pour ça que ça s'appelle le nuancier. Voilà, donc elle adapte, elle regarde votre bouille, votre teint, et puis elle vous dit et elle vous conseille. Donc par rapport à tous les grands salons qu'on connaît, toutes les marques de franchise ou les grands salons niçois ou autres, j'ai trouvé que c'était une petite adresse originale. On est accueillis un petit peu comme à la maison. Alors c'est pas particulier. Moi je l'ai testé, un petit café, un petit thé. Un petit café. Il y a des chocolats Quality Street à profusion, des thés. Enfin voilà, vraiment j'ai trouvé cette adresse charmante et elle a plein de qualités. Bon, et ben voilà. Écoutez, donc ça fait partie des petites adresses originales que on aime bien dénicher et découvrir dans le Petit Futé, notamment dans les Petits Futés City Guide. Bon, alors si on veut pas de cheveux dans son café, on va dans un vrai café et on va pousser la porte d'un café poussette. C'est un concept qui existe depuis un petit moment déjà, le café poussette? Non, alors celui-ci, il me semble qu'il a été créé dans l'année aussi, puisqu'il fait partie les nouveautés de l'année. Et alors, ça s'appelle Maman les petits bateaux. Je trouvais le nom assez amusant. Et alors, c'est destiné aux jeunes mamans. C'est toujours un peu la galère quand on a des gamins en bas âge d'aller prendre le thé avec ses copines ou d'aller boire l'apéro ou d'aller grignoter une petite salade. Les gamins n'ont jamais de place pour bouger. Les poussettes, c'est toujours très, très exigu. Et là, c'est 2 mamans pleines de pêche qui ont créé en fait cette petite affaire où on peut, quel que soit le moment de la journée, on s'arrête manger une petite salade le midi, un thé. Et le plus, c'est quoi? C'est qu'il y a des jouets pour occuper les enfants, il y a une petite salle de jeu. Il y a des ateliers, ils peuvent faire du coloriage, les allées sont larges, on peut mettre sa poussette, il y a des chaises hautes. Tout est adapté pour les petits. J'imagine que les enfants, ils peuvent aussi certainement s'amuser entre eux, et puis les parents aussi, pourquoi pas. Et ça permet d'avoir une grande tranquillité, du coup, pour les mamans ou les papas, du reste, qui veulent. Ça m'intéresse, par exemple. C'est quoi l'adresse du café poussette? Maman les petits bateaux, c'est rue de Lille. Rue de Lille. 21 rue de Lille, dans le centre, voilà. Et une rue qui est d'ailleurs formidable pour tout ce qui est restauration. C'est la rue des restos. Si vous cherchez un bon petit resto, vous allez rue de Lille, vous avez l'embarras du choix. Un coiffeur, un café poussette. Dans un instant, on va vous demander de nous parler de la restauration. Il paraît que la mode, c'est pas qu'il paraît, c'est que depuis quelques temps, la mode est au vegan, 100% végétarien. On va peut-être parler d'un restaurant végétarien, puis d'autres types de restauration. Et puis on parlera aussi de produits gourmands que vous chinez aussi chez des artisans qui font tout chez eux, 100% fait maison. Mais juste avant, on repart au cinéma. Vous avez le temps d'aller au cinéma un petit peu, Isabelle? Peu en ce moment, à mon grand désespoir. Votre dernier film, ça date? Ouh là là, ça date, ça date. Je ne vous demande pas, vous vous en souvenez plus? Oui, même pas. Je crois que j'ai même pas réussi à aller une seule fois au ciné cette année. Moi, si vous ne l'avez pas encore vu, je recommande Lion, que j'ai vu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'y suis allé pas plus tard qu'hier. Je suis un peu en retard pour aller voir le film. Mais j'y suis allé et je ne regrette pas, parce que c'est une belle histoire vraie en plus, d'un petit garçon adopté par une famille australienne, un petit Indien. Et pourtant, il avait une famille très aimante. Il s'est juste perdu en Inde. Et 25 ans plus tard, point d'interrogation, point de suspension, à vous d'aller découvrir le film. Ah oui, franchement, et j'ai pas regretté. Franchement, Virginie, bravo, parce que c'est un superbe film, très émouvant. Je vais arrêter d'en parler, sinon je vais encore inverser ma petite larme. On va parler de l'embarras du choix. Et là, on va rire. Eric, je sais que vous adorez ça, avec l'embarras du choix, effectivement. Alors, c'est une comédie qui est signée Éric Lavenne, avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducré, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Juliette a 40 ans et elle n'arrive toujours pas à prendre la moindre décision toute seule, frites ou salade, amis ou amants, droite ou gauche. La vie est faite de choix, donc pas facile pour elle, pour Juliette, de trancher et de prendre une décision. Regardez. Je vais piquer pour un truc. Oh la vache, t'enlèves, on dirait un steak. J'ai pas compris. Le pompier ou le SAMU, c'est ça que t'as dit? J'appelle qui? J'appelle le SAMU ou les pompiers? Et voilà, c'est tout moi ça. Je suis incapable de faire le moindre choix. T'as pas d'avis pour les sorties, t'as pas d'avis pour les repas, t'as jamais d'avis. Cédric l'a largué comme une grosse merde, et puis c'est tout. Le mieux, c'est qu'on lui retrouve un mec. Mais je vais intéresser qui? Je suis vieille, je suis tapée. Oh non, t'es pas tapée. Qu'est-ce qu'elle devrait dire, Jo, alors? Bébé, je suis tapée? Comment tu me trouves? Je te trouve comme tu es. C'est ta réponse, ça? Ça y est, là, faut rallumer la chaudière, faut te remettre en selle.
vais me remettre en selle. Ah ouais, en selle. En selle. C'est quoi ton nom? Étienne. Paul McCallahan. Célibataire. Eh ben ouais. Super, on a trop de points en commun. Je sais pas qui a bu le... D'accord. Donc en fait, toi, tu bois et tu manges le reste. T'es un labrador? Non. Bonsoir, papa. Tu lui dis pas que j'ai un petit problème à faire des choix? Je pense qu'il va vite s'en apercevoir de ton petit problème à faire des choix. Madame, vous avez fait votre choix? Oui. La trilogie Trippier.